Décision consolidée aujourd'hui par une note du rectorat. Et ce matin, pour la rentrée des professeurs, la question du port du masque était omniprésente. Et le mot organisation a pris tout son sens. On se prépare pour demain 7 h pour la reprise, à l'exemple de l'école Jacques Lony où 185 élèves sont attendus. Nous ne changeons pas trop le protocole, ce que nous avions prévu. Donc par rapport au protocole sanitaire, les élèves vont devoir arriver avec un masque demain matin qui est obligatoire du CP au CM2. Mais pour autre chose, nous ne changeons pas notre façon de faire. Nous avons été munis de masques. Le rectorat nous en a donné. Alors, tout le monde est content. À Sainte-Thérèse, parmi les établissements privés du groupe, tout a déjà recommencé. Les petits élèves et les moyens, grands, ont déjà les cahiers, les stylos et l'aptitude de la reprise. Ici, on a quand même fermé avant les restrictions et avec. Cela pèse dans la balance du programme pédagogique à boucler. À titre exceptionnel, j'ai eu l'aval et j'ai eu le raccord pour pouvoir réouvrir dans de meilleures conditions. Donc le port des masques pour les CP jusqu'au CM2. Donc nous allons nous y atteler et faire en sorte que tout le monde puisse en porter. Nous avons un stockage de masques. Donc avec mon agent polyvalent, nous allons remettre dans les classes à nouveau des masques en attendant que les parents puissent s'équiper. Voilà, ce sera fait. Donc ce n'est pas évident, mais on essaie de s'adapter à la situation. Côté enseignant, conscient de ce nouveau changement, on s'adapte et on s'adaptera encore aux nouvelles mesures préconisées. C'est compliqué de porter le masque tout au long de la journée. Et alors ce qu'on va faire, en tout cas moi ce que je fais, c'est que je vais m'accorder quelques minutes de pause au bureau pour boire un peu d'eau ou alors m'aérer un peu. Mes élèves ont l'autorisation de sortir quelques minutes pour prendre un peu d'air et donc pour s'aérer. Et c'est vrai que pour eux aussi c'est assez compliqué de porter le masque tout au long de la journée. Mais bon, on fait les efforts pour suivre les protocoles qui sont sortis. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué de comprendre les élèves qui parlent doucement, qui ne parlent pas très fort. Donc il faut redoubler d'attention. Il faut que tous les élèves prennent le temps vraiment de se taire et d'écouter, de regarder l'élève qui a pris la parole. 111 écoles élémentaires publiques sont concernées notamment par cette rentrée bis repetita. En toile de fond, un travail pédagogique conséquent de rattrapage. De fait, le 3 juillet prochain, c'est la grande sortie de classe.